quels sont les enjeux spécifiques à la fidélisation sur Internet? C'est vrai que fidéliser un client, c'est toujours plus rentable que d'essayer d'en trouver un nouveau. Donc à ce titre-là, c'est une problématique que l'on a également sur Internet. Tous les clients que je rencontre adressent la fidélisation de deux manières. Communiquer régulièrement et de manière pertinente, et puis construire sa réputation en ligne. Ce sont les deux facteurs qui influencent le plus la fidélisation. Alors pour communiquer régulièrement, c'est une affaire de contenu. On dit parfois sur Internet le content is king, le contenu est roi. Et donc c'est une véritable opportunité, un vrai challenge de publier régulièrement du contenu pertinent, de le diffuser au bon endroit sur Internet. J'aime utiliser une métaphore musicale. Avec mes clients, on commence par trouver un thème musical. Donc en fait l'inspiration sur les 12 mois de l'année, de quoi on va parler, qu'est-ce qui va être pertinent pour la cible. Ensuite, on met en partition. Donc c'est réellement avoir la technique de savoir structurer son message avec la bonne densité de mots-clés, suffisamment de contenu. Et puis ensuite, on guide l'orchestre symphonique, on diffuse ce message avec suffisamment de liens dans suffisamment d'endroits pour avoir le volume sonore qui va assurer la visibilité. Donc cette manière de gérer le contenu est une manière de communiquer régulièrement, de manière pertinente et donc de fidéliser les clients. Pour ce qui est de la réputation en ligne, il y a plusieurs facteurs qui l'influencent. La première est certainement la visibilité sur les moteurs de recherche. Si je cherche peut-être un consultant en entreprise, un coach, il va être important, lorsque je tape coach Genève, coaching Genève, de trouver mon interlocuteur. C'est certainement rassurant, ça montre que c'est quelqu'un qui compte dans ce domaine-là. Donc il y a des manières d'influencer le référencement. La deuxième chose que je vais probablement faire si je cherche un coach sur Genève, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, peut-être LinkedIn, Viadeo, et de voir qui se positionne, qui est-ce qui a des recommandations sur ces mots-clés-là. Donc à nouveau, on peut influencer cette visibilité sur les réseaux sociaux et s'assurer qu'une entreprise est visible pour des mots-clés spécifiques. Ces deux éléments-là vont influencer la fidélisation et la réputation. Mais est-ce que vous ne convenez pas avec moi que certaines entreprises auront du mal à avoir du contenu? Par exemple, une petite entreprise d'électricité aura du mal à fournir du contenu sur Internet puisque en fait, elle ne sait pas quoi mettre. Ah, vous seriez surpris. On peut être très créatif et très pragmatique sur la manière de gérer du contenu. Peut-être je dois clarifier une chose. Sur Internet, on pense à du contenu dans un objectif de visibilité et on pense à du contenu dans un objectif de réputation. Donc, pour prendre l'exemple d'une société d'électricité, il y a différents services, le câblage, l'installation peut-être d'alarmes, de volets, je ne sais quoi, d'éclairage. Sur tous ces mots-clés-là, on peut imaginer écrire des articles qui rappellent peut-être les réglementations sur le câblage électrique en Suisse, qui vont parler de la bonne manière de monter un éclairage. Donc on peut imaginer des thématiques de contenu qui sont simples, qui ne vont pas réellement construire la réputation de l'entreprise, mais qui seront appropriées pour permettre à l'entreprise d'être référencée sur ces mots-clés-là dans les moteurs de recherche. Là, on est dans une logique de contenu pour de la visibilité. Ensuite, l'entreprise va peut-être choisir de mettre en avant l'un de ses experts, l'un de ses techniciens, et de véritablement apporter quelque chose de nouveau sur un point très technique, et là, être dans une logique de réputation. L'association de ces deux formes de contenu, visibilité et réputation, va répondre à la problématique de réellement trouver de nouveaux clients, générer du business par la publication de contenu sur Internet. Bien, je remercie l'équipe de rédaction du mondeéconomique.ch et je souhaite longue vie à ce nouveau magazine en ligne.